Bonsoir, bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien, je ne vais pas mettre long, j'ai environ 20 minutes avec vous là. Ça fait quelques temps que je n'ai pas pris la parole sur Facebook parce que très honnêtement, l'actualité de Facebook c'est une actualité très minable en ce moment. Vous voyez, c'est plus quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Ça n'a vraiment plus d'importance pour moi. Et comme j'ai des gens qui aiment bien voir ma tête, je viens quand même leur faire un petit coucou et donner un tout petit peu mon avis sur tout ce qui se passe sur la toile. Voilà, donc à un moment des réseaux sociaux, avec tout ce qui s'est passé avant, on peut se dire que qu'il serait bien d'avoir une certaine maturité et parler des choses qui sied avec son âge. Les réseaux sociaux ont énormément sali des gens, détruit des personnes. Je pense qu'au début d'une nouvelle année, on peut prendre des résolutions de ne plus être dans cette saleté-là. Voilà, j'ai souhaité m'adresser à certaines personnes l'autre jour. Parce que lorsque vous finissez un live dans lequel vous avez insulté les gens, ça ne vous profite pas. Je sais que je prêche au désert quand je parle de ça, mais quand même pour ma petite communauté de Facebook, je peux leur dire ça. La grandeur d'un homme, un homme ne peut pas être grand quand il prend sa caméra, il insulte les femmes. Un homme ne peut pas être grand quand il dénigre les autres, même quand tu te rends justice en disant je réponds seulement. Non, une grande personne a une manière de répondre. Quand j'ai dit ça, je ne dis pas que je n'ai pas fait ça avant, mais ceux qui me suivent ont noté un grand changement depuis le début de l'année, que je ne suis plus trop dans ces histoires. Il faut arrêter. Impacter les gens, ce n'est pas négativement. Les gens de Facebook aiment le sale. Voilà, vous qui êtes de Facebook, moi, franchement, vous êtes un public qui aime la vie privée des gens. Vous aimez quand on détruit les gens, vous aimez ça. Vous êtes dans le noir, vous encouragez, vous payez les gens à faire ça. Et je trouve ça quand même lamentable. Personne n'en ressort grand après de tels trucs. Le blog de Facebook est mort. Et c'est quand même dommage que des hommes, des personnes mariées, des personnes qui ont la cinquantaine se retrouvent en train de parler des femmes. Moi, j'ai fait ça, je vous jure. Je regrette. S'il fallait recommencer, je ne me vois plus trop être là en train de régler des histoires de merde comme ça là. Vous savez, sur cette toile, il y a beaucoup de dépressifs. Hein. N'accordez pas beaucoup d'importance aux gens qui sont sur Facebook. C'est des gens qui sont dans un très mauvais état mental. Voilà, on voit des hommes. Moi, je ne peux pas prendre pour exemple quelqu'un qui a plus de 50 ans qui est sur Facebook en train d'insulter les femmes. Ça a l'air, moi, je ne peux pas apprécier ça. Et c'est bien dommage, vous êtes des femmes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, vous êtes d'accord avec ça. Moi, je me sépare de ça et je dis non. Moi, j'ai été très mal à l'aise parce que j'ai regretté des tas de choses que j'ai dites. Après, les gens, je ne peux pas passer des directs à régler des comptes. Même quand j'ai souvent parlé de certaines actrices de Facebook, c'était pour leur apporter mes petits conseils. Voilà, même dénigrement, les gens vont dire j'ai insulté peut-être Compressor. C'était beaucoup pour lui apporter mes idées. Hein. Voilà, lorsqu'on va dans les... On bascule dans certaines injures. On n'est pas grand quand... On ne peut pas être grand à faire ça. Et toute personne qui soutient ce genre de conneries, tant pis pour elle, hein, parce qu'il faut questionner votre moralité. Vous ne pouvez pas être 1000, 2000 personnes à suivre un homme en train d'insulter les femmes. Vous ne pouvez pas apprécier ça. Moi, je ne suis pas là-dedans. Dorénavant, si je suis en désaccord avec quelqu'un, je prends le là. Je n'ai même pas un direct à accorder à un personnage. Moi, je dis c'est honteux. Quelle est la femme qui voudrait avoir un mari qui insulte les femmes? Quelle est la femme qui voudrait avoir un mari qui fait le quai dans les commérages? Je vous ai dit combien ça m'a coûté si cher. Hein? Je vous ai dit combien ça m'a coûté cher d'être dans ces genres de conneries. Moi, je ne suis plus. Ou alors, les faits sont là. Vous ne me voyez plus dans ce genre de blog. C'est une saleté. Les vrais hommes sont sur TikTok. Ils parlent de politique, les gars. Tu es un homme, tu ne parles pas de caleçon de femme. Tu n'entres pas dans les strings.
Tu n'entres pas dans la bassesse. Tu es un homme, tu parles de politique. Nous sommes dans une année électorale. Moi, je suis contre ça. Hein? Et quand je vois des femmes encourager ça, des femmes partager, oh, bon sang, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries-là, les gars? Quand je vois des gens, une femme, tu dois encourager quelqu'un qui peut être ton mari. Tu dois encourager une personne sur les réseaux sociaux qui peut être exemplaire, qui peut être un mari pour toi, un frère. Tu ne peux pas encourager la saleté. Et quand je dis ça, même si quelqu'un t'a provoqué sur Facebook, même si quelqu'un t'a provoqué, si la personne te pousse à aller dans la bassesse, ça veut dire que tu es moralement bas, tu es une petite personne. Parce qu'un grand réagit sagement. Une grande personne réagit sagement. Quand un grand va dans les strings, quand une grande personne va dans les dessous des femmes, le dénigrement de l'être humain, quelles sont les valeurs que tu transmets à ta progéniture? Tu as des enfants et tu te mets sur Internet en train d'insulter les gens comme ça. Je vous l'ai dit à l'entame de mon propos, que moi j'ai fait ça et je regrette. Voilà, ne me dites pas que je viens de donner des leçons et que je n'ai pas fait ça. Je regrette ça. Et mon souhait, c'est de ne plus me retrouver dans cela. Si je peux prodiguer des conseils à quelqu'un, je produis des conseils. Un homme ne dénigre pas les femmes. Un homme ne fait pas la guerre aux femmes. Un homme ne fait pas la guerre. Voilà, moi je dis à ceux qui sont là-dedans sur Facebook, parce que c'est sur Facebook qu'il y a ça, sortez de là. Quand on honore son épouse, on est correct dans la société. Quand vous honorez votre femme, vous respectez les femmes. Quand vous honorez vos enfants, vous respectez les gens. Et les grandes personnes ont les agissements, ont leur manière de réagir. Je sais, vous aimez ça, hein, vous qui me regardez là. Vous savez, vous aimez trop ça, vous aimez les insultes. Vous ne pouvez pas encourager des hommes hein, à se clasher, à s'insulter avec des femmes, non. Même dans mon passé, je pense que j'ai beaucoup plus critiqué. J'ai été critique. J'ai rarement été dans les strings de femmes. La femme donne la vie. Un homme ne peut pas avoir du mépris. Si tu respectes ta femme, tu respectes toutes les autres femmes. D'accord? Si tu respectes tes enfants, tu respectes tous les enfants. Donc moi, je dis aux hommes que je vois encore sur Facebook en train d'insulter les femmes. Là. Arrêtez ça. Voilà, je vois des hommes. Un homme ne se met pas en conflit. Moi, quand j'ai parlé des compresseurs, franchement, je lui ai reproché des choses, je lui ai apporté mes idées. Hein? J'ai rarement été en train d'insulter son physique, en train d'insulter je ne sais pas quoi. D'accord? Voilà, je tenais à dire ça et à donner ma position. Moi, les bêtises, je vois des hommes, 5 directs, 6 directs, insulter. Non, non, non. Non. Je suis désolé. Et si les gens me suivent pour ça, qu'ils se désabonnent de mes pages. Voilà, on est sur Internet parce qu'on crée du contenu. Un contenu ne doit pas être un contenu insultant. Je suis désolé. Voilà. Donc, si c'est parce que je dis ça que vous n'allez pas partager mes directs, tant pis. Ceux qui vous respectent ma démarche vont apprécier. Je ne suis pas là. Je suis un homme. Je ne suis pas un homme qui doit insulter les femmes comme ça. Là, c'est terminé ça. Ça, c'était en 2000, les années précédentes. Il faut arrêter ces conneries. Il y a des sujets. Sur TikTok, les hommes parlent de politique. Un homme ne peut pas, tu ne peux pas allumer 3 heures, 2 heures de direct pour faire la guerre aux femmes. D'accord? Tu ne peux pas être un homme, tu fais des guerres avec des femmes alors que tu as une femme à la maison. Comment est-ce que toi-même tu respectes ton épouse quand tu dis n'importe quoi? Voilà, donc, je pense qu'une femme qui se respecte ne peut pas apprécier ça. Ne peut pas arriver sur la page d'une femme, tu regardes un direct, tu partages un direct d'un mec qui est en train d'insulter, qui n'a aucun respect pour des personnes qui donnent la vie. D'accord? Donc, allez sur vos lives. Si vous avez partagé des merdes comme ça, vous enlevez ça. Un homme doit avoir une communication d'un homme. Un homme, il prend sur lui. Un homme, il n'entre pas dans les conflits avec une femme. Je le dis à visage découvert. Je parle comme un homme. La femme donne la vie.
Voilà, la femme peut t'insulter, elle peut dire tout ce qu'elle veut. Ta réponse doit être une réponse d'un homme, c'est-à-dire avec beaucoup de sagesse. Mais quand tu réponds comme une femme, ça veut dire que tu te querelles. Voilà, vous insultez, sortez de là. Les gens font des caricatures, les gens dénigrent. Comment tu peux dénigrer? Après, dites-moi, quand vos enfants regardent ça, ce que vous faites, vous ne dites pas que votre enfant peut regarder vos directs là? Les femmes vont loin. Après, sur Internet, si quelqu'un va loin avec toi, je vous ai montré ici, j'ai stoppé des clashs. Il y a des gens qui m'insultaient ici, je n'ai pas répondu. D'accord? Voilà. Donc, vous êtes sur Internet pour encourager des cinquantenaires. Parce qu'aujourd'hui, votre Congossa de Facebook, c'est une affaire des hommes qui ont 50 ans, qui insultent et dénigrent la femme. Des hommes qui doivent être exemplaires pour leurs petites sœurs. Ça lui dit, les hommes qui doivent être exemplaires pour des petits jeunes, ce sont eux, à la cinquantaine. Ils fuient les débats qu'il y a sur TikTok, des débats politiques, des débats intéressants. On fait des gros débats, ils ne sont pas là, ils sont absents. Mais ils sont dans les strings. Ils sont dans les soutiens-gorge. Je suis contre cela. Voilà, je suis contre ça. Lorsqu'on a un certain âge, on est un homme. D'accord? Donc si vous êtes des femmes, vous encouragez les mecs qui ont 50 ans, insulter les femmes comme ça, tant pis pour vous. Voilà, moi je ne commente pas ça. Moi je dis les comportements. Oui, Indolé, je pense qu'on va aller sur TikTok, hein, je crois. TikTok, c'est... On va aller sur TikTok, ou bien si tu veux, on commence ici. Ou sur TikTok, c'est mieux. Non, moi je dis, si vous êtes des femmes encouragées, les mecs ont 50 ans, ils ont la cinquantaine, ce sont eux en train de dénigrer les femmes, insulter les femmes. Je ne partage pas tout à fait le comportement de Dorcas, mais quand je vois comment Dorcas est lynchée par des mecs, j'ai dit, mais putain, ces gars-là, qu'est-ce que c'est que ça? Ils n'ont pas honte? Je suis non plus d'accord avec Patricia Mel sur ce qu'elle fait. D'ailleurs, Patricia Mel, elle me clash tout le temps. Mais est-ce que je dois me livrer à ça? Mais ayez honte, les mecs, ayez honte, respectez vos femmes. Oui, on va aller sur TikTok. Je termine dans 5-10 minutes. Là, on va sur TikTok, là. Ce sera en vidéo. Il n'y a que nous deux. Il va t'échauffer là-bas. Quand tu es une femme, tu peux encourager, tu pars dans les directs comme ça, un homme en train d'insulter les parties intimes d'une femme. Un homme en train... Il n'y a pas de justification. Une femme, les femmes insultent. Les femmes insultent. La femme est une grande gueule. Un homme ne doit pas être une grande gueule. Je suis contre cela. Il y a trop de débats. Les hommes débattent. Sur TikTok, il y a les sujets. Pourquoi vous fuyez les sujets de société? Tout le monde a fui Facebook. Salut Jean-Jacques. Tout le monde n'est plus sur Facebook. Et moi, je dis à vous, les femmes de Facebook, continuez d'encourager votre sale blog de Facebook. Continuez d'encourager les insultes, fouiller la vie des gens. Continuez d'animer ça. Une femme qui se respecte n'est pas dans ces conneries. Et moi, je vais vous dire, lorsque vous êtes une épouse d'un homme, parce que le comportement de votre mari vous engage, vous ne pouvez pas permettre à votre époux d'avoir des écarts de langage. Soi-disant, on répond seulement non, parce que votre époux, pardon, son comportement reflète, vous avez des enfants éduqués. Et il est hors de question pour vos enfants de regarder votre époux en train d'avoir un certain langage. Ça, c'est ce qu'on appelle respecter ses enfants. À partir du moment où vos enfants sont capables de visionner vos vidéos et vous entendre traiter les femmes de poubelles, traiter les femmes de tous les noms. Si vous n'avez pas cette lucidité, si vous n'avez pas ça dans la tête, si vous ne dites pas ça, si mes enfants me regardent en train de faire ça, parce que vouloir justifier les clashs inutiles par le fait que c'est la femme là qui m'a clashé, c'est la femme qui a commencé. Non, un grand, il ne dit pas ça. Un aîné, il ne riposte pas de la sorte. Vous avez la quarantaine, la cinquantaine, vous êtes un homme. Ça débat fort
sur des sujets de société. Ça débat fort sur le Cameroun. Il y a une élection au Cameroun. Pourquoi vous fuyez les débats? Vous êtes dans les calissons, frère. Il y a tellement de débats. Hein? Quand je vois comment Dorcas s'est jetée partout, bah, elle a peut-être commencé, oui. Hein? Mais vous continuez de faire que... Vous continuez de clasher les gens en allant fouiller dans la vie privée des gens. Vous ne vous arrêtez pas. Ça continue. Et vous croyez que ça va s'arrêter avec Dorcas? Les histoires... Nicole Ketcha a été exposée ici. On pensait qu'on a tellement parlé de ça et que cela s'arrêtait. Tu as un clash avec une personne, tu vas fouiller sa mère. C'est vous, les gens de Facebook, qui commencez ces conneries-là. C'est pourquoi vous arrivez sur TikTok, les gens ne vous calculent pas. Parce que vos méthodes de Facebook n'intéressent pas les gens sur TikTok. Vos méthodes d'aller régler vos comptes, c'est-à-dire d'aller fouiller la vie des gens, exposer les gens, c'est-à-dire que chercher, c'est quoi? Vous avez la responsabilité de ne pas coller votre image à ce genre de débilité. Vous n'êtes pas obligé de tout regarder ou de coller votre image à ça. Il y a des panels amusants, il y a des panels... voilà, fréquentez un panel éducatif. Fréquentez un panel moins haineux. Les gens vous insultent sur Facebook 4 fois, ils se calment. Donc ne venez pas nous dire que je réponds seulement. Moi, il y a des gens qui me clashent là, moi je ne les gère pas. Ils vont se fatiguer, ils ne se fatiguent pas, c'est les problèmes, je les bloque. Donc soyez des exemples pour vos petites sœurs. Soyez des exemples pour vos petits frères sur Facebook. Lorsqu'on a un certain âge, on ne peut plus allumer sa caméra et dire le cul de ta mère. Lorsqu'on a un certain âge, on ne peut pas allumer sa caméra et parler de l'intimité de la femme, les fesses d'une femme. Lorsqu'on a un certain âge, on ne cogne pas les têtes des femmes. Lorsqu'on a un certain âge, on prend sur soi, on encaisse. Donc l'âge, parce que lorsqu'on a un certain âge, on a traversé beaucoup d'étapes, beaucoup d'expériences, on comprend le sens de la vie. Face à un ignorant, il faut lui opposer la sagesse. Donc si vous avez affaire à quelqu'un qui ne vous respecte pas, hein, soyez différent. C'est honteux, hein? Moi je vous dis, vous m'écoutez parler, je ne vais pas citer les contemporains, mais c'est honteux de voir ça. On ne peut pas avoir la cinquantaine et être encore dans les clashs avec les femmes. La cinquantaine, on parle d'investissement. On parle de la vie de famille. Lorsqu'on est un homme public, on fait attention. On n'entre pas dans les saletés. Est-ce que je mens? Il y a des petits jeunes qui vous suivent vos pages. Quand vous regardez Amout, c'est un excellent communicant sur sa page. La page d'Amout, tu ne peux pas avoir des trucs comme ça. Même quand il répond aux gens, il met de la sagesse. C'est un exemple. Hein? C'est un exemple de personnage public, moins conflictuel. Amout, c'est l'amusement, mais pourtant, il a attaqué. Il a insulté, il est diffamé, mais il ne répond pas. Hein? Donc moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Pardonnez-moi de ne pas citer les contemporains. Voilà. Et vous êtes des femmes, vous savez que ce n'est pas normal. Vous savez que ce n'est pas normal ça. Mais vous êtes à l'aise parce que vous êtes des haineux en fait. Même Dorcas qui est là, est en train d'être insultée partout. C'est elle-même qui s'est négligée dans ces histoires. C'est une grande dame. Parce que quand vous entrez dans les clashs, c'est là où on vous entraîne dans ces conneries-là. Quand vous entrez, vous-même, vous allumez la caméra, vous commencez à faire n'importe quoi et on vous traîne là-dedans. Quand vous êtes là, vous-même à chercher la grande quantité de personnes qui vont vous regarder. Et vous n'avez rien à leur donner. Ils ont soif de Congo, ça, ils ont soif de haine. Vous leur donnez quoi? Quand vous avez 2000 personnes en ligne parce que vous êtes en train d'insulter les gens, ils auront besoin que de ça. Et c'est comme ça que vous insultez aujourd'hui. Et demain, ces mêmes gens, on vous insulte. C'est vous qui créez le climat dans lequel vous créez le boulevard pour qu'on vous attaque. Parce que sur les réseaux sociaux, si tu veux avoir du monde, il faut t'attaquer aux gens.
Là, je suis en train de passer un message pacifique. Mais si j'étais en train de nommer les gens et de les insulter, vous seriez en train de biper toute la terre. Donc si tu sers de la haine aux gens, tu as du monde. Mais après, ça retourne sur toi. D'accord? Ça retourne sur toi. Parce que ne dis pas que les gens t'insultent. Ça commence, ça part d'où? Si tu allumes ta caméra, tu ne provoques pas les gens, tu ne parles pas des gens. Tu n'auras pas 1000 personnes. Mais tu auras tes gens qui vont suivre ton actualité. C'est parce que les gens n'ont pas de quoi nourrir les followers. Ils sont obligés de nourrir les followers avec les noms des gens, avec les attaques personnelles. Mais après, lorsque tu te comportes comme ça te revient au visage. Ouais, lorsque tu décides d'allumer ta caméra, prononcer les noms des gens, parler des problèmes des gens n'importe comment, il ne faut pas être surpris que demain, les gens s'attaquent à toi. Et si tu ne veux pas ça, tu allumes ton téléphone et tu ne gères pas les problèmes des gens. C'est ce que j'ai commencé à faire parce que depuis, lorsque vous parlez il y a des sujets là, moi je ne parle pas de ça. Moi je me dis, ça ne me regarde pas. Je suis en mode je suis en mode de que ça ne me regarde pas. Je suis dans une philosophie dans laquelle je m'occupe de ce qui me regarde. Il y a les sujets, ça ne me regarde pas. Tout le monde parle des Dorcas. C'est ça qui donne les vues aux gens. Je me suis dit, je ne parle pas de ça. Parce que mais putain, je vais allumer ma caméra 2 heures. Dorcas, c'est quoi ça? Qu'est-ce que les gens sont en train d'écouter? Qu'est-ce qui fouiller la vie des gens? Je vois des gens. Non, je suis désolé. C'est une nouvelle année. Il ne faut pas répéter les mêmes erreurs. Il n'y a que des imbéciles qui apprécient ça. Il n'y a que des personnes de mauvaise qualité. Tu ne peux pas apprécier une personne qui dénigre les gens. Tu ne peux pas apprécier une personne qui insulte les femmes. Tu ne peux pas être à l'aise. Tu ne peux pas coller ton image à ça. Parce que si tu colles ton image à ça, ça veut dire que toi-même tu es comme ça. Une personne qui n'insulte pas les gens ne peut pas coller son image à un blogueur qui insulte les gens. Et j'ai perdu beaucoup de monde pour ça. Et j'ai appris la leçon, que ce n'est pas le bon chemin. Et vous pouvez vérifier, ça fait vraiment longtemps que vous ne m'avez pas vu dans cette démarche-là. Vous m'avez vu, le changement, il est palpable. Le changement, il est plat, il est palpable. Parce que j'ai compris qu'il y a des gens qui collaient leur image à moi, ils n'étaient pas intéressés par ça. Et moi, je dis donc à ceux, des hommes qui sont dans les bêtises de Congo, ça là, vous êtes des vieilles personnes. Des vieilles personnes doivent tout simplement jaillir de la sagesse. Quelqu'un vous insulte, vous n'êtes pas obligé d'insulter. Si vous êtes une grande personne. Merci d'être là, ceux qui sont dans le live. Donc moi je dis, c'est clash entre les hommes et les femmes. Les hommes, il y a les débats sur TikTok. Allez débattre du Cameroun. Allez débattre des vrais sujets parce que vous n'avez pas la capacité intellectuelle de parler des vrais sujets. C'est facile pour un homme de faire 2 heures, 3 heures de live à clasher une femme. Et c'est tellement compliqué pour celui-ci de parler du développement du Cameroun. Ils n'ont jamais fait ça. C'est pourquoi je vous dis, ne me comparez pas à certaines personnes de la toile. Oui, ne me comparez pas. Parce que j'ai jamais vu des personnes que je vois insulter les femmes développer un sujet du début à la fin. Parce qu'il faut toujours rentrer, basculer dans le clash, parler, attaquer des personnes ou bien faire des copinages. Combien de temps sur mes pages, on a été en train de développer des sujets tels que la dépression, des sujets tels que la construction, l'investissement. Hein? Moi, je mets au défi, essayez de laisser les noms des gens, développer un tout petit peu des sujets. Hein? Dolé, tu es témoin, c'est ce qu'on fait sur TikTok, on ne parle pas des gens. Moi, tu veux aller regarder un live de quelqu'un, il est toujours là, le nom de tel, Dorcas, tel, mais Dorcas, wesh. Hein? Et vous êtes toujours en train de perpétrer ce gantérisme de Facebook où on va fouiller la vie des gens. Ces choses qu'on ne veut plus. Aujourd'hui, quelqu'un ne peut même plus publier son enfant ou publier sa femme à cause de ces sales comportements. Et vous continuez. Parce que
Les gens les gens n'ont pas la grandeur de prendre sur eux. Est-ce qu'on vous insulte pour rien? Parce que les gens disent, je réponds aux insultes. Mais est-ce qu'on vous insulte gratuitement? Si quelqu'un t'insulte, tu l'aurais provoqué. Si tu sais que tu n'as pas provoqué quelqu'un, prends sur toi. Vous êtes trop petit, moi, je vous dis ça. Un homme ne peut pas avoir plus de 50 ans et continuer de clasher les gens, insulter les gens, en justifiant ça avec on m'a insulté, j'insulte. Hein? Ça, c'est des choses de personnes dont l'intelligence est au niveau élémentaire. C'est tellement honteux, c'est même honteux de voir ça. Moi, je vous dis, c'est moche. Vous avez vu, il n'y a pas longtemps, Lolo m'a insulté copieusement. Les gens m'ont dit de répondre, je ne réponds pas. Lolo m'a insulté, elle m'a rincé correctement. Les gens m'ont dit, rends. J'ai dit non. Parce que je suis arrivé à un stade de réflexion où je dis non, c'est moche que j'allume ma caméra et je vais répondre à Lolo, je vais répondre à Flore, je vais répondre aux gens. Non. Un homme sage, de la bouche d'un homme sage, sortent des paroles sages. De la bouche d'un homme, qui ne réfléchit pas, sortent toujours le mépris. Lorsque vous avez des enfants qui ne sont pas forcément tous en bonne santé, vous ne pouvez pas venir insulter les gens. Ça, c'est vraiment, c'est vraiment une réflexion des gens qui n'ont pas d'expérience de vie. Quand tu regardes autour de toi dans ta vraie vie, il y a des gens qui sont malades. Certaines personnes insultent même la taille des gens, alors que dans leur famille, il y a des gens qui ne sont pas grands de taille. Certaines personnes insultent les gens malades. Dans nos familles, il y a des gens malades. Qui dans sa famille n'a pas les gens qui ont des maladies? Mais quand tu viens insulter une femme, est-ce que tu es sûr que tes enfants sont d'abord... Est-ce que tu aimerais que quelqu'un insulte ta progéniture? Moi, je condamne aussi les femmes qui insultent les gens. Hein. C'est pas que, lorsque j'ai dit ça, c'est aussi pour dire qu'une femme doit insulter les gens. Mais c'est quand même honteux pour un homme. Voilà, je tenais à passer ce message, j'ai voulu le passer depuis. J'ai dit aux hommes, les gens vont vous apprécier, vous allez avoir des milliers de personnes qui vous regardent. C'est des milliers des idiots. C'est pas parce qu'il y a 4000 personnes qui te regardent en train d'insulter les gens que ça te donne une valeur ajoutée. Il est mieux de transmettre de la sagesse aux gens qui t'écoutent au lieu de transmettre des choses inutiles. Lorsque tu as dit à une femme le cul de ta mère, tes grosses fesses, tes gros seins, tu as fini de dire ça. Ceux qui t'ont écouté, ils ont appris quoi? On va t'appeler que tu es un grand clasheur. On va regarder ton âge. Les personnes réfléchies vont dire, mais le mec, c'est un gamin. Même tes propres enfants même peuvent t'insulter. D'accord? Vous ne faites pas attention, vous laissez n'importe qui vous fréquenter et après il vous arrive des choses. Non. Faites attention, on ne met pas n'importe qui dans sa vie. Il y a des gens qui sont grands dans la tête, il y a des gens qui peuvent venir chez vous et qui ne vont pas raconter. Donc quand vous faites un mauvais casting de vos fréquentations, hein, quand vous faites un mauvais casting de vos fréquentations, après vous pleurez. Non, les gens qui doivent être auprès de vous, c'est des gens qui méritent votre confiance. C'est une qualité de personne. Donc si vous laissez que n'importe qui vous fréquente, après ça devient les clashs. Tu étais chez moi, tu as mangé et tout. Non, n'importe qui n'entre pas chez moi, n'importe qui n'entre pas. Tant que je ne juge pas qu'une personne a la grandeur d'esprit de pouvoir écouter un conseil. Oh là là, qui m'appelle là? Seigneur. C'est-à-dire que... C'est même pas qui m'appelle là. Oh là là. Je vais la rappeler. Allô? Allô? Tu m'entends? Oh là là. Attends, je vais te rappeler. Je te rappelle. Voilà, je disais que c'est vous qui laissez n'importe qui entrer dans votre vie.
Parce qu'il ne faut pas venir dire, il y a une qualité de personne qui ne doit pas t'approcher. Quelqu'un que tu n'es pas sûr qu'il est capable de garder ton secret est une personne qui ne doit pas... C'est-à-dire, il y a des gens qui n'ont pas une certaine valeur morale. Une personne qui parle trop est une personne dangereuse pour toi. Une personne qui raconte la vie des gens est un danger pour toi. Voilà. Quand vous faites des fausses amitiés, après ça se gâte, vous venez vous livrer sur Facebook. C'est quoi une fausse amitié? Les amitiés du aide-moi à détester. Quand vous devenez ami avec des gens parce que vous voulez détester les autres, vous attendez à quoi? C'est qui a tué A a tué B. Donc il y a des gens que même si vous avez des problèmes, ils ne viendront jamais raconter vos secrets. Même si vous avez des problèmes. Mais il y a des gens maintenant, ils sont à côté de vous parce qu'ils font ces amitiés-là pour choquer d'autres personnes. Ça, c'est des fausses amitiés. C'est des gens que demain, ça va se gâter. Donc quand vous entretenez des relations avec des personnes pour choquer les autres, sachez-le, demain, ça va se gâter. Vous allez vous livrer dans les spectacles. Donc un homme sage, c'est qui fréquenter et qui peut entrer dans ces 5,50 m. Il y a des personnes qui ont des valeurs morales. Des gens qui vous fréquentent et qui sont capables de ne pas se livrer à cet exercice de raconter tout ce qui s'est passé entre vous. D'accord? Voilà. Dans les clashs, vous justifiez les clashs que tel avait mangé chez moi, tel avait marché. Faites un bon casting. N'importe qui n'a pas le mérite. Même eBay, quand on dit que eBay parlait avec quelqu'un, eBay, il y a des gens que je ne peux pas converser avec eux en eBay. Non, il y a des gens qui n'ont pas le mérite de parler. Moi, je ne parle pas. Remarquez que, vous avez remarqué qu'on ne m'appelle pas trop. Parce que n'importe qui ne me téléphone pas. Quand je fais les lives, j'ai peut-être combien d'appels. Je peux faire tout le live, j'ai un appel. On ne m'appelle pas. N'importe qui n'a pas le droit de m'appeler. Oui. Parce que quelqu'un qui m'appelle sur WhatsApp, il peut voir mes statuts, il peut entrer dans ma vie. N'importe qui ne me téléphone pas. Voilà. Et moi, même lorsque j'ai des problèmes avec des gens, vous n'allez pas me voir venir dire il s'était passé tel don. Devenez performant au lieu de faire des clashs bêtes. Apprenez, formez-vous pour devenir des hommes. Formez-vous pour avoir des bonnes fréquentations. Je ne suis jamais venu sur Internet dire que j'avais un ami qui m'a trahi et tout. Parce que moi, j'ai du mal à faire des amitiés. Quand vous avez vu quelqu'un qui est entré chez moi, vous avez vu souvent des amis entrer chez moi, n'importe qui n'entre pas dans mes 5,50 m. Et les gens qui entrent à côté de moi ne pourront jamais être sur Internet pour dire que je suis arrivé chez Ducamer, c'est monté, c'est descendu. Non! Le réseau social n'est pas la réalité. Quelqu'un qui va quitter du téléphone, arriver chez moi, it's gonna be very hard. Parce que vous n'avez même pas cette connaissance. C'est-à-dire que le savoir-vivre, oui. Parce que le virtuel, ce n'est pas la réalité. Quelqu'un te sourit sur Facebook, ça ne veut rien dire. Quelqu'un rigole avec toi sur Meta, il rigole avec toi. Il doesn't mean nothing. Les gens sont méchants sur Meta. Même le aide-moi à détester de parler avec quelqu'un. Non, c'est être faux. Si tu fais le aide-moi à détester, c'est que tu es une fausse personne. Hein? Ouais. Même le aide-moi à détester, c'est un faux truc. Quelqu'un est ton ami, il est ton ami, il n'est pas ton ami, basta. Portez vos couilles. Donc moi, le message de ce soir, c'est pour dire aux hommes qui ont plus de 50 ans sur Facebook, vous êtes des hommes. Se quereller avec les femmes, c'est réducteur. Voilà. Lorsqu'on a la cinquantaine, on ne peut plus venir dire que Dorcas, Patricia, tous ces trucs-là. Non, il faut laisser ça aux femmes. Si vous voulez apporter des conseils, la sagesse, vous venez apporter des conseils, c'est ça, vous venez transmettre de la grandeur, de la hauteur. C'est ça votre responsabilité en tant qu'un cinquantenaire sur les réseaux sociaux. Voilà, ne venez pas me dire du Ducamer, tu parles comme ça, tu avais, je suis sorti de là, ça me dégoûte. Et j'ai même du mal à être dans un live de quelqu'un qui gère les caleçons et les strings. J'ai du mal. Vous ne me voyez pas même mon profil dans ce genre de live. Il y a tellement à transmettre. Même les petits blogueurs, les petits influenceurs, ils ont un contenu plus intéressant. On ne peut pas être vieux. On ne peut pas être quelqu'un qui vit en Europe où il y a un minimum d'éducation et venir
exposer une certaine médiocrité verbale. Je ne suis pas d'accord. Soit vous inspirez les gens, soit vous abrutissez les gens. C'est quoi votre choix? Soit vous inspirez les gens qui vous suivent, ou vous les abrutissez, ou vous êtes là pour vous faire voir. Un contenu doit être éducatif et non destructeur. Donc quand on finit un live, on doit apprendre quelque chose. On ne doit pas finir un live et simplement écouter le cul de la femme, les fesses de la femme, les trucs de la femme, les seins de la femme, et après tu déshabilles ta propre femme. Tu regardes ta femme, ton épouse, tu la respectes à quel moment quand tu veux insulter d'autres femmes? Il faudrait qu'une femme soit capable de dire à son époux, non chérie, ce comportement je ne veux pas. Parce que lorsque vous vous permettez sur les réseaux sociaux d'être aussi grossier, insultant, méprisant avec les gens, ça prouve tout simplement que votre épouse n'a pas le droit de vous dire d'arrêter ça parce que c'est salissant. Une des raisons pour lesquelles j'ai rompu avec beaucoup de femmes, c'était ça. Parce que des femmes me disaient, je ne veux pas me coller mon image à toi. Tu insultes les gens. Donc lorsque vous dites, je respecte ma femme, vous respectez les autres femmes. D'accord? Vous ne pouvez pas dire, j'aime mon épouse et venir insulter les autres femmes. Et il y a des femmes qui supportent ça, qui justifient ça. Un homme, il prend sur lui. C'est la grandeur d'un homme. Même si la femme t'a insulté, elle t'a méprisé, tu prends sur toi. La réplique d'un grand homme n'est pas de la même façon. Parce qu'aujourd'hui, les hommes sont devenus pires que les femmes. Les hommes bavardent. Même dans les panels, tu vois un homme, il dit, je veux prendre la parole. Les hommes sont devenus des perroquets. Un homme, ça parle peu. Un homme écoute. Un homme prend sur lui. Et moi, ce qui me gave, c'est les femmes qui soutiennent ça. Une femme ne peut pas soutenir un homme bavard. Une femme ne peut pas accepter ça dans sa vie, qu'un homme parle plus qu'une femme. Une femme ne peut pas supporter qu'un homme fasse le Congo ça. L'homme parle peu. D'accord? L'homme, il parle peu. Et l'homme ne fait pas le direct, bipez-moi Dorcas, bipez-moi Patricia, bipez-moi je ne sais pas quoi. Nous, on a fait tout ça, ça ne nous a jamais rien apporté. D'accord? L'homme ne fait pas un direct 3 heures simplement dans le dénigrement le dénigrement des femmes. L'homme fait un live, il éduque les femmes. Il transmet la sagesse aux femmes. Moi, j'aime pas. Et je l'ai fait savoir. L'homme fait un direct, il transmet des valeurs aux femmes. Parce que l'homme a l'expérience du mariage. L'homme connaît les difficultés de mariage. L'homme connaît la femme. Il transmet. Vous êtes là, vous appréciez. Jusqu'à je fais un direct comme ça avec plein de sagesse, je vois 24 personnes. Parce que vous aimeriez que je sois là en train d'insulter les gens. On ne gagne pas des points. Vous aimez les clashs, mais ça ne grandit pas le clasheur. Vous aimez les insultes, mais ça ne grandit pas l'insulteur. Ça le dénigre. Un enfant, on lui dit, regarde le direct de ton père. Il insulte les femmes. L'enfant aura honte. Une femme, on lui dit que ton mari insulte les gens sur Facebook. Ça dénigre la femme. Donc, quand un homme se livre à de telles diatribes, ça colle sur toute sa famille. Tôt ou tard. Dorcas insulte les gens et les gens doivent la regarder. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu penses que c'est beau pour un homme de parler de Dorcas? Dorcas insulte et c'est son problème. Moi, je ne suis pas en train de la supporter. Hein? Si toi, tu es un homme, je réponds à Dorcas. L'intérêt du direct là, c'est quoi? Est-ce que Dorcas... Il y a qui que Dorcas a insulté plus que moi? Je ne suis même pas rancunier. Dorcas, je suis allé au deuil de sa mère. Elle m'a tellement insulté, mais bon. C'est une grande gueule. D'accord? Donc, je suis en train de dire que c'est honteux.
C'est honteux. Ayez honte de faire ça. Tant pis si les femmes sont en train de vous encourager parce que il y a beaucoup de femmes. Ndolé, je ne sais pas si tu es là. Non, j'ai un live avec Ndolé sur TikTok. Hein. Ndolé est mon invité sur Gossip Time. On parlera de tout. Donc, ceux qui voudraient me suivre sur TikTok, Ndolé est mon invité. Je l'ai invité parce que on doit se dire certaines choses. Voilà. Donc, ceux qui pensent que c'est une bonne chose, comme colonel, je ne sais pas quoi, tant pis. Après, chacun est libre de faire ça, mais je voulais dire aux gens que quand vous faites ça, c'est honteux. Quand tu es un homme, on ne peut pas regarder ton contenu. On parcourt ton contenu, c'est simplement un contenu dans lequel on regarde le contenu d'un homme. On regarde son âge, cinquantenaire. La femme là avait la bouche comme le serpent. Non, 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 je suis désolé. La femme là avait les gros seins. La femme là, mais non. Je ne prenne même pas avec des gens qui parlent comme ça. Je ne peux pas, c'est-à-dire que coller mon image à des gens qui parlent comme ça parce que ce n'est pas une éducation que je transmets à ma progéniture. Je n'aimerais pas que mes enfants soient grossiers. Même si mes enfants sont attaqués, hein, même si mes enfants sont attaqués, j'aimerais qu'ils répondent sagement. Et donc, à ce moment, je vais te dire, de toute façon, est-ce qu'on peut même donner des conseils à quelqu'un sur Facebook? Vous êtes tous très intelligents. Voilà. Tu sais, j'ai vu que tu reçois beaucoup d'étoiles, toi aussi, Dorcas, dans ces choses. Gagne ta dignité, que si les gens te donnent l'argent pour être dans ces clashs, sort de là. Si Dieu t'a permis d'avoir un passeport américain, Dieu t'a permis d'avoir une meilleure vie. Tu ne vas pas venir, parce qu'on te donne 20 000 étoiles, 30 000 étoiles, venir basculer dans la boue. Non. Tu n'as pas besoin de ça. Parce que ces choses détruisent, cette vie de clasheur détruit. Regardez la vie des gens. Les gens ont perdu leur travail, les gens passent toutes les journées à faire les lives. Ils n'ont pas de vie, ils ne sortent pas, ils ne vont même pas en vacances. Vous voyez comment les gens sont là, leur vie c'est venir. C'est même pas l'argent, ils ne gagnent pas d'argent. Parce qu'après un direct, tu vas voir 1000 personnes ont regardé le live. 1000 personnes, 1000 vues sur un direct, ça ne fait même pas 1 euro. Donc tu as insulté, dénigré les femmes pour 50 centimes. Même 50 centimes, ça ne fait pas si tu as 1000. Lorsqu'on est une grande personne et qu'on pose certains actes, on se dit, mais pourquoi je fais ça? Je me suis posé cette question pour sortir là. Quel est l'intérêt pour moi? Je pouvais entrer dans ce game, je pouvais aussi entrer dans ce jeu. Après, je me suis dit, mais putain, c'est quoi ce contenu-là? Même les coupures de vidéos, il y a que si ils coupent les vidéos, maintenant, c'est surtout pour valoriser la personne. Je ne vais pas couper une vidéo pour forcément, pour prendre que la partie qui dénigre les gens comme les autres font. Voilà. Il y a des gens qui font un direct, ils disent des bonnes choses. Les gens, ils ne prennent pas la partie là. Ils prennent juste la partie qui va dénigrer la personne. Donc maintenant, si je coupe même les vidéos, je vais essayer de valoriser la personne. D'accord? Prendre la bonne partie de la personne. Mais les personnes grossières qui insultent les gens, là, moi, même leurs vidéos, je ne partage pas. Voilà, moi, je ne les partage pas. Je vais vous remercier, chers amis, de m'avoir suivi. Merci infiniment de votre présence. Je suis beaucoup plus TikTok. J'ai une émission que j'anime sur TikTok, Gossip Time. Si vous voulez me suivre, ce serait là-bas. Voilà. Moi, l'actualité de votre Facebook-ci ne m'intéresse pas. Parce que je n'ai plus envie d'avoir une actualité, de gérer les vies privées des gens qui ne sont pas forcément des gens exemplaires. Voilà. Je n'ai pas envie d'entrer dans ce game-là. Il ne m'intéresse pas. Voilà, j'ai pas du tout envie. Tu sais, Deli Panza, vous êtes trop facile. Moi, je vous ai dit, c'est vous, en faux profil, qui a animé ces conflits-là. Parce que ça vous plaît. Parce que quand je vois Dorcas, les gens lui envoient, par exemple, beaucoup de cadeaux, tout ça. C'est ça qui la motive. Parce que les gens, ils veulent la maintenir là-dedans. Mais quand je vois tout ce qui lui arrive, comment on parle d'elle, une femme qui a perdu son enfant, une femme qui... Franchement, à elle de voir. Hein, moi, j'ai subi également, j'ai tellement subi dans ces choses-là. Après, comme je vous ai dit, lorsque vous aimez réellement votre enfant, votre famille, parce que les gens qui vous clashent, ils vont fouiller vos familles, ils fouillent votre vie, vous voyez. Et ils ne s'arrêtent pas, même quand tu arrêtes. Je sais que même comme j'ai arrêté ça,
Ça n'empêche pas les gens de toujours parler de moi, vous voyez. Voilà. Mais au moins, ce dont je suis sûr, c'est que moi, j'ai plus envie de ça. Il y a des gens qui ne méritent même pas mes insultes. Voilà. Il y a des gens qui ne méritent même pas. Ils n'ont pas le mérite. Et moi, je vais vous dire un truc. La grandeur d'un homme n'est pas dans le matériel. La grandeur d'un homme, c'est comme il se comporte avec les autres. Voilà. Vous pouvez... Un homme qui a de la valeur, c'est un homme qui sait aimer les gens, qui sait respecter les gens, qui a une bonne moralité. Voilà. Il y en a qui ont des biens matériels, ils ont tout ça, mais ce n'est pas des gens, ce n'est pas des personnes qu'on peut recommander. Ce n'est pas des gens avec lesquels, ce n'est pas des gens qui peuvent même garder votre enfant. Parce que la moralité, elle n'est pas bonne du tout. Hey, Nelly Panza, moi je ne suis pas défenseur des Dorcas. Hein. Donc ne crois pas que je parle des Dorcas parce que je la défends. Elle aussi, elle est dans le conflit. Si elle est à l'aise dans son truc, c'est leur problème. Moi j'ai donné mon avis, j'ai apporté mes idées à des aînés qui sont dans ces choses-là. Je leur ai dit que ça ne leur correspond pas. Après, je sais qu'ils n'arrêteront pas. Vous pensez qu'on quitte les clashs comme ça? J'étais très fort pour quitter ces choses. Hein? Vous pensez que les clashs, même vous qui êtes dans les commentaires, c'est pas facile pour vous, vous êtes aussi accro. On ne quitte pas ces choses comme ça. Donc si j'ai pu quitter ces choses, je dis merci à Dieu. Si c'était comme avant, moi, je devais entrer dans le dossier pour gérer ça. Quitter les clashs, il faut être fort. Hein? Ouais, les gens qui ont même perdu leur mariage, les gens sont même plus mariés parce qu'ils veulent gérer le Congo, ça. Les gens n'ont même plus une stabilité dans la famille parce qu'il faut être là. Donc, le changement, ça vous concerne aussi, hein, vous qui êtes des soldats du Japap et tout. À un moment, n'allez pas encourager des conneries, en fait. N'allez pas encourager des conneries. Que les gens apprennent à ouvrir des panels dans lesquels on peut débattre d'autres choses. La vie privée des gens, et puis sur Meta, après, il y a des gens, franchement, je ne sais pas, il y a des gens qui ne méritent même pas un live sur eux. On va parler de quoi? Donc, chers amis, suivez-moi sur TikTok, là. Je suis avec Ndolé Miondo. Mais je sais que ça vous plaît, hein. Vous êtes à l'aise là-dedans. Hein. Franchement, vous êtes content. Quand on allume les directs, on allume les gens. Non. Même sur TikTok, moi, ça m'a découragé, ça. Ça m'a découragé. Donc, même si quelqu'un me répond ou il ne me répond pas, c'est leur problème. Moi, je dis ce que je pensais. Quand on est vieux, là, on fait des choses de vieux. Les vieux, c'est la sagesse. Les vieux, c'est pas la médiocrité, c'est pas ça, en fait. Je peux pas regarder un direct, je vois des gens pour qui je peux avoir du respect en train de gérer les strings, hein, en train de gérer les histoires. Tu es une femme, tu te respectes, tu encourages quoi? Tu es dans quoi? Il y a trop... Allez sur TikTok, il y a des bons lives. Hein? Il y a des panels intéressants là-bas. Tu peux que de venir regarder ça. Facebook, c'est-à-dire que le niveau est très bas. Le niveau de Facebook est bas. Les gens allument les lives, ils gèrent des trucs de merde, mon frère. Merci beaucoup. Hein. On va sur TikTok, les amis. TikTok.